bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut à tous, c'est Lucas pour le Chantier La Vivacia. Alors, je fais une petite pause dans mon projet actuel sur lequel je suis en train de travailler. Et bien sûr que je suis en train de filmer pour pouvoir vous le faire partager. Parce que on arrive à une date importante. On arrive à une date, c'est les 1 an de mes premières publications de vidéos. Donc je voulais un petit peu fêter ça et puis aussi vous faire part un peu de mes projets à venir, de ce qui a déjà été fait, enfin un petit peu vous parler de choses et d'autres qui ne concernent pas spécialement le bois, ou de près ou de loin quoi. Alors on va déjà fêter ça. Hop et hop. Pas trop. Santé, hein, au 1 an. Alors, il est bon, hein. Génial. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Ça marche de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et vous avez l'air d'aimer ce que je fais, etc. Bon, sinon vous me suivriez pas, j'imagine. Mais enfin bon, vous me le dites et vous me le faites savoir et ça fait super plaisir. C'est le meilleur remerciement que je puisse avoir d'avoir l'impression d'être utile et puis de pouvoir transmettre le peu de choses que je sais. J'en sais un petit peu, mais je suis loin de tout savoir. Tout ça pour dire que ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux maintenant. Mon objectif c'était de sortir une vidéo tous les 15 jours, donc je suis à peu près 25 vidéos il me semble, quelque chose comme ça. Donc l'objectif il est rempli, malgré tout ce qui a pu se passer cette année. Il y a eu pas mal de péripéties, donc je suis content d'avoir réussi à remplir mon objectif personnel. Bon après vous vous êtes sûrement rendu compte, je fais pas spécialement de vidéo pour sortir une vidéo. Si je sors une vidéo, c'est pour faire quelque chose de bien. C'est pas l'objectif premier de sortir des vidéos, voilà. Bon, toujours est-il que là en ce moment, comme beaucoup le savent déjà, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me demandent alors quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles du bateau, etc. Donc je le redis une fois de plus, là je suis en travaux dans ma future maison. Donc il faut que je me concentre vraiment sur la future maison, tout simplement parce qu'il faut que j'y sois pour septembre, pour la rentrée des classes de mon petit garçon, et pour simplifier un peu les choses, il vaudrait mieux qu'on soit là-haut à ce moment-là. Donc je vais dans les travaux de la maison, la tête dans le guidon, jusqu'en septembre, et à partir de septembre, quand je pourrai me remettre sérieusement sur le bateau, je me remettrai dessus. Donc là en attendant, moi je fais des petites choses, là je me fais des petites pièces, des choses qui demandent moins de temps que le bateau, parce que c'est pas très compliqué le bateau, c'est pas dur. Pour avoir de quoi sortir une vidéo, il faut compter au moins 40 heures de travail sur le bateau, alors que quand je fais des petites vidéos explicatives ou des petits projets, de choses comme ça demande beaucoup moins de temps. Et puis c'est un petit peu aussi pour moi l'occasion de présenter d'autres choses, des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai pas forcément le temps quand je suis sur le bateau. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est une pause qui est pas forcément préjudiciable, sauf pour ceux qui attendent avec impatience les nouvelles du bateau. Voilà. Donc septembre, pour les impatients, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles du bateau, septembre, je me relance à fond et vous aurez des nouvelles. Voilà. Quoi d'autre? Il y a pas mal de choses qui ont changé cette année. Du fait que j'ai créé la chaîne,
j'ai commencé à petite échelle à être un petit peu connu. C'est assez marrant. Connu et puis un petit peu reconnu pour mon travail. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, d'autres youtubeurs, d'autres acteurs du travail du bois, alors par différents biais, du travail du bois en général. Donc que ce soit par exemple Franck de la chaîne YouTube Créolinium, Sébastien Gros qui a écrit quelques petits articles tout à fait sympas d'ailleurs, génial, pour le Bouvet, et qui a un blog qui s'appelle T2 Woodworks. J'ai rencontré Hugues de BLB Bois, donc qui sort le Bouvet, pour qui j'ai écrit un article déjà. Enfin plein de monde. Michel Oriou qui fabrique les râpes pique et main Oriou de la force de Saint-Jouéry, et qui est aussi revendeur de matériel Lie-Nielsen. Il y a aussi Florence Taès, le patron de Bordé, le magasin qui revend de l'outillage pour le travail du bois. Alors je travaille un petit peu avec eux, je suis pas mal en contact avec eux. Alors je tiens à préciser tout de suite, j'ai pas d'accord avec eux, d'accords commerciaux, quoi que ce soit. C'est simplement des relations amicales, de bonne entente. Je garde une totale liberté sur tout ce que je peux dire, faire, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir discuter avec eux, de savoir un peu les produits qui sortent, etc. Et d'ailleurs, pour une future vidéo, j'ai fait appel à eux, je vous en parlerai un petit peu plus quand ce sera prêt. Mais j'ai fait appel à eux pour que ma vidéo soit un petit peu plus étoffée, pour pouvoir vous présenter un certain nombre de choses qu'ils m'ont prêté et que je vais leur rendre. Enfin, toujours est-il que c'est des mecs géniaux d'ailleurs, ce sont des mecs géniaux, passionnés par leur boulot et puis aussi par leurs produits, et qui sont vraiment pas du tout dans un aspect commercial, vendre, etc. Enfin, quelque chose qui est tout à fait dans ma façon de penser. Donc c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu ensemble. Et puis j'ai décidé de mettre aussi un point d'honneur à travailler avec des produits le plus local possible, donc français, des revendeurs français, etc. Je trouve ça un petit peu plus marrant de jouer le jeu dans cette optique-là. Maintenant pour l'année à venir. Alors l'année à venir, il va y avoir encore du changement, pas mal. Donc le changement d'atelier vers un autre atelier temporaire à partir de septembre, qui sera le sous-sol de la maison que je suis en train de rénover. Il va y avoir du changement donc à ce niveau-là, puisque je vais me retrouver dans un atelier pas plus petit, mais différent, pour une période de temps que je ne saurais vous donner. Mais j'ai prévu, donc dans une dépendance de cette maison, je me suis gardé toute la dépendance, pour ainsi dire, pour me fabriquer un bel atelier, mais vraiment un bel atelier, pour lequel je ferai très certainement toute une série pour vous expliquer comment je le fabrique, à quoi il faut faire attention quand on fabrique un atelier, les installations, comment penser l'aménagement de l'atelier, la disposition de chaque chose, les fenêtres, il y a plein de choses à penser quand on veut faire un atelier. Donc bon, voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite série là-dessus, et je vous ferai partager l'avancée des travaux à ce niveau-là. Une deuxième chose qui va un petit peu changer, du fait d'avoir une nouvelle maison, un nouvel atelier à faire, et pas mal d'ameublement dans cette nouvelle maison, parce que je voudrais essayer de faire rentrer le moins possible de panneaux de particules, OSB et tous ces trucs qui relâchent plein de substances malsaines dans la maison. Toujours est-il que je voudrais absolument éviter au maximum ce genre de choses. Donc j'ai décidé que j'allais fabriquer par moi-même une bonne partie des meubles. Et ma femme ayant une patience limitée, ce qui est normal, j'ai décidé de m'équiper de quelques matériels électriques.
Alors, ça a été une grosse lutte personnelle et idéologique avec moi-même d'avoir du matériel électrique. Donc je vais m'équiper du minimum. Alors qu'est-ce que j'entends par le minimum? Ça va être une raboteuse, des gauchisseuses et une scie à ruban. Donc ça va simplement pour faire le débit et le convoyage. Parce que en réalité effectivement c'est très marrant de jouer du rabot, etc. Et de jouer de la scie. J'aime beaucoup ça, mais quand on a un certain nombre de mètres carrés ou de mètres cubes, je sais même pas comment on pourrait calculer, de bois, acier, corroyé, etc. Au bout d'un moment c'est plus drôle, une fois qu'on a une piscine de copeaux dans tout l'atelier, qu'on a les avant-bras comme ça, bon, voilà, il n'y a pas spécialement d'intérêt non plus. Il faut savoir le faire, c'est très intéressant. Je garderai ça pour les petites pièces. Mais c'est vrai que faut pas être bête et méchant. Parce que, bon, personnellement, j'ai déjà un métier relativement physique. Je rentre le soir, je suis pas tous les jours avec 100% de mon énergie, même très très rarement. Donc j'ai pris cette décision. On verra bien ce que nous dira l'avenir. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas. Il est vraiment bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, il y a une pause dans les vidéos quand même. Là, ça fait bien un mois déjà, plus d'un mois que j'ai rien publié. J'ai pas eu du tout l'occasion. Là, je me suis relancé dans un projet. Je suis dessus d'ailleurs, vous voyez. J'ai d'autres petites vidéos de prévues. J'ai pas mal de projets là pour cet été. J'ai une petite série, bon je vais vous le dire, j'ai une petite série sur la présentation des rabots en général, dans leur grande généralité. Et puis on va essayer de les présenter de façon à ce que tout le monde comprenne et essayer de voir un peu toutes les petites branches des rabots, enfin essayer de voir les rabots dans leur généralité et aussi dans le détail. Ça va pas être facile. Donc il y a ça, j'ai des modifs à faire sur mon établi, donc ça, des belles modifs. Ça c'est prévu pour cet été, ce projet là. Donc j'ai une paire de vidéos qui sont prévues pour cet été, donc vous inquiétez pas, ça va pas, la chaîne va pas s'arrêter jusqu'à septembre. Il n'y a que le bateau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc j'ai été invité par Michel Oriou pour faire de la démonstration sur le salon du bois à Épinal. Donc c'est le dernier week-end de septembre. Je suis super content parce que je vais pouvoir rencontrer plein de monde, peut-être l'un d'entre vous, j'espère en tout cas, mais je vais pouvoir rencontrer plein de monde, plein de passionnés, je vais pouvoir discuter avec tous ces gens-là, des mecs que j'adore, des mecs que je vois peut-être même qu'en vidéo sur YouTube ou à droite à gauche, que je peux lire au travers d'articles. Seb, si tu te reconnais, c'est de toi que je parle. En tout cas, c'est super parce que j'ai l'opportunité de ne plus être à travers une caméra, d'être directement avec les gens, et ça c'est franchement génial. Et puis j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à dire à ceux qui voudront m'écouter. Donc ouais, ça va être sympa, ça va être une expérience vraiment sympa de faire ça. Et dans le prolongement de ça, j'ai une deuxième chose qui s'est mise par-dessus, ou par-dessous dans le cas présent. C'est-à-dire que le week-end d'avant Épinal, c'est les journées portes ouvertes de Bordé. Donc c'est en région parisienne. Et j'ai été invité à, pareil, faire un petit peu de démo, etc. Histoire de montrer le travail du bois et puis de parler aussi de moi, de mes projets, enfin
de la fabrication du bateau, c'est vrai que c'est pas très commun, d'échanger en fait avec tout le monde sur les sujets qui nous passionnent, l'outillage, le bois, les techniques du travail du bois, et puis voilà quoi. Donc j'espère que dans ces 2 week-ends là, donc ça doit être le 27-28 pour Bordeaux, et c'est le week-end juste après, donc c'est un gros week-end, c'est 5 jours, c'est le week-end juste après où je serai à Épinal. Donc j'espère vraiment, franchement ça me ferait un plaisir fou de rencontrer l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous si vous voulez. Aucun problème, venez tous, il n'y a aucun souci, il y aura de la bière, il y aura tout. On pourra discuter, on pourra bricoler, on pourra faire ce que vous voulez. Ça me ferait vraiment plaisir quoi. Et bah écoutez, là-dessus je vais vous laisser. Je vais continuer à bricoler sur mon petit projet là. Et puis en tout cas je vous remercie vraiment de me suivre. Tiens d'ailleurs, une petite news aussi, ça fait un bout de temps mais j'oublie tout le temps d'en parler dans mes vidéos. J'ai créé une page Facebook Chantier La Vivacia sur laquelle je publie régulièrement des photos de l'avancée de mes projets, des choses comme ça. Donc si vous voulez avoir un peu des petites news entre chaque vidéo sur les choses sur lesquelles je travaille ou des choses comme ça, et ben n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur la page de la chaîne, pour même me parler ou avoir des nouvelles de ce qui se passe dans l'atelier. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, etc. Faites comme vous faites depuis le début, c'est génial. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.